Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm. Sur l'autre rive, c'étaient déjà les ténèbres. Et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile doit toujours être médité en prêtant attention aux mots. Dans ce cas, qu'est-ce qui effraie les apôtres, les disciples? Il est dit qu'ils ont peur de quoi? Ils n'ont pas de maladie, ils ne sont pas persécutés, même s'il y avait du vent, il ne semblait pas suffisant pour faire couler la barque. Il y a eu des moments plus difficiles. Ils ont peur de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils reconnaissent Jésus. Il dit, ils ont vu Jésus. Ils l'ont reconnu, mais ils ne comprennent pas comment il a pu s'approcher d'eux en marchant sur l'eau. Ils ne comprennent pas, c'est-à-dire que la peur vient du fait de ne pas comprendre. Cela nous arrive souvent dans la vie. Ce que nous ne comprenons pas nous fait peur. Et c'est pour cela que nous essayons de comprendre. Peut-être parce que nous croyons naïvement que si nous comprenons pourquoi, nous pouvons éviter que les choses ne se passent pas comme prévu. Qu'en comprenant pourquoi, on peut l'empêcher, on sait pourquoi ça arrive et on peut l'empêcher de se reproduire naïvement parce que ce n'est pas toujours, et en fait, très souvent, ce n'est pas le cas, même si on sait pourquoi ça arrive. On n'est pas capable de l'empêcher avec soi-même ou avec les autres, en tout cas. Ce qu'on ne comprend pas nous fait peur et nous effraie. Jésus leur dit, « C'est moi ». Et ajoute, « N'ayez pas peur ». Il y a un passage qui est aussi raconté sur l'évangéliste Jean au chapitre 13, verset 7. C'est le passage où Jean raconte le dernier repas, le lavement des pieds. Et il parle du refus de Saint-Pierre de se faire laver les pieds. Et Jésus lui dit, « Ce que je fais maintenant, ou ce que je vais faire maintenant, tu ne peux pas le comprendre. Tu le comprendras plus tard. » Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et que, lorsqu'elles se produisent, nous ne pouvons pas comprendre. Ce qui est peut-être plus difficile à supporter que le problème ou la situation elle-même. Si nous la comprenions, elle serait plus supportable ou ne serait même pas un problème. Mais ces paroles du Christ, dites à Saint-Pierre, lors du dernier repas, sont aussi des paroles qui nous sont adressées. Ce que je vais faire maintenant, tu ne peux pas le comprendre. Tu le comprendras plus tard. Lorsque Saint Patrick, par exemple, Saint Patrick qui a évangélisé l'Irlande, lorsqu'il a été enlevé par les pirates, arraché des bras de ses parents, qui ont saccagé sa maison alors qu'il avait 12 ans, lorsqu'ils l'ont amené en Irlande et en ont fait un esclave berger de ce roi des Druides, au nord-est de l'Irlande. L'ont traité pendant 6 ans, c'est-à-dire comme un esclave. Il devait pratiquement dormir tout le temps en plein air dans le climat. Il n'a pas compris pourquoi. Ses parents étaient chrétiens et d'ailleurs son père était diacre. Pourquoi? Mais il dit dans sa biographie que cette situation l'a aidé à s'unir à Dieu. 6 ans après l'esclavage, il a pu s'enfuir. Il est rentré chez lui, bref, toute une vie d'aventure qui a culminé avec son envoi par le pape déjà nommé évêque pour évangéliser l'Irlande.
S'il n'avait pas été en Irlande comme esclave, il n'aurait pas appris le gaélique, qui était la langue de l'époque en Irlande. Il n'aurait pas appris les coutumes des Celtes. Il n'aurait pas appris la religion des druides et il n'aurait pas pu évangéliser l'Irlande avec l'immense succès qu'il a eu. Vous avez un problème. Eh bien, cela vous fait mal de ne pas comprendre pourquoi. Mais vous comprendrez plus tard. Cela dépendra de vous. Lorsque Saint Paulin de Nola, qui avait été sénateur, était gouverneur d'une région aussi riche que la Campanie, dont la capitale est aujourd'hui Naples, puis Secapou, en Italie, qui plus tard démissionne de son poste de gouverneur et est nommé évêque de la ville de Nola. Et quand, après avoir conquis mis à sac Rome par les Wisigoths en 410, ils viennent à Nola et ils le respectent. Mais ils prennent des distances, des dizaines d'habitants de Nola comme esclaves. Et ils voient une femme veuve qui s'accroche à son fils unique qui est emmené comme esclave. Il parle aux Wisigoths qui ont mis Rome et maintenant Nola à sac. Et il dit, « Je m'offre pour ce jeune homme, prenez-moi. » Il avait 55 ans. Il avait été un sénateur, un homme très riche. Il s'offre comme esclave et est envoyé comme esclave en Afrique, de sénateur à évêque, d'évêque à esclave pour sauver un jeune homme. Mais étant en Afrique, il gagne la confiance de son propriétaire, le roi des Vandales, qui lui accorde après quelques faveurs que Saint Paulinus fait pour lui. L'interprétation d'un rêve difficile. Il lui accorde de retourner à Nola et il lui permet d'amener tous ceux qui ont été emprisonnés, réduits en esclavage, et lui donne un bateau plein de blé pour satisfaire la faim de la population. Quand il offre de sauver le jeune homme, il ne sait pas ce qui se passera quelques années plus tard, mais Dieu le sait. Nous avons peur, nous sommes effrayés parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain, dans notre famille, dans notre pays, dans notre santé, dans notre âme. Nous avons peur, nous ne savons pas pourquoi, et que nous dit le Seigneur, c'est moi, dans ce problème, dans ce doute, dans cette angoisse, je suis là aussi. Fais confiance. Fais-moi confiance. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Je ne dis pas que c'est facile, mais l'alternative à ne pas faire confiance à Dieu, à ne pas faire confiance est une seule, se méfier, et se méfier, c'est désespérer. Saint Patrick a enduré parce qu'il avait confiance en Dieu. Saint Paulinus a enduré parce qu'il avait confiance en Dieu. Et Dieu avait un plan pour eux et il a écrit droit avec les lignes tordues que les hommes utilisent souvent pour transformer deux personnes. Un jeune homme et une personne de 55 ans en esclavage. Et pourtant, de ce mal, Dieu a fait sortir le bien. Et ils ont pu être les instruments de ce bien parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Écoutons ces paroles de Jésus. C'est moi. Vous ne comprenez pas maintenant, vous comprendrez plus tard. C'est moi. N'ayez pas peur. Ainsi soit-il.